Imagine vivre une vie où rien ne te perturbe, où les critiques, les offenses et les frustrations perdent leur pouvoir sur toi. Ça semble impossible. Les stoïciens ont prouvé que ce n'est pas le cas, tandis que le monde autour d'eux réagissait avec colère, insécurité et ressentiment. Eux gardaient leur sérénité. Pas parce qu'ils ne ressentaient pas d'émotions, mais parce qu'ils avaient appris à les contrôler. Et la bonne nouvelle, tu peux faire la même chose. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ne plus jamais être affecté par les autres. Nous allons explorer les leçons du stoïcisme qui ont transformé des empereurs, des philosophes et des guerriers en maîtres de la paix intérieure. Si tu appliques ces principes, tu verras comment tes préoccupations diminuent, ton esprit se renforce et ta vie devient bien plus légère. Mais avant cela, fais un engagement envers toi-même. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui commence ma meilleure version ». Cela te rappellera que le changement commence maintenant. Alors, respire profondément et viens avec moi, car aujourd'hui, tu vas apprendre ce que la plupart des gens ne comprennent jamais. Avant de commencer, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Cela m'aide à continuer à apporter des contenus comme celui-ci pour toi. Et surtout, active la cloche pour ne manquer aucune leçon précieuse sur le stoïcisme et le développement personnel. Maintenant, allons droit au but, la nature destructrice de la colère. La colère est l'une des émotions les plus traîtres que l'on puisse ressentir. Elle nous fait perdre le contrôle, nous pousse à prendre des décisions impulsives et détruit des relations qui ont mis des années à se construire. Pour les stoïciens, la colère n'était pas un signe de force, mais de faiblesse. Un homme vraiment fort n'est pas celui qui explose, mais celui qui garde son calme lorsque tout autour de lui s'effondre. Pense à la dernière fois où tu t'es fâché. Que s'est-il passé après? Très probablement, tu as dit quelque chose que tu ne voulais pas dire ou fait quelque chose que tu as regretté ensuite. C'est parce que la colère aveugle. Elle nous fait réagir au lieu d'agir avec sagesse. Marc Aurèle nous enseigne que la meilleure façon de combattre la colère est de l'empêcher de naître. Si nous reconnaissons ces premiers signes, nous pouvons l'éteindre avant qu'elle ne nous domine. De plus, la science moderne confirme ce que les stoïciens savaient déjà. La colère affecte non seulement nos relations, mais aussi notre santé. Elle augmente la pression artérielle, affaiblit le système immunitaire et peut même déclencher des problèmes cardiaques. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras de la colère, arrête-toi et réfléchis. Vaut-il vraiment la peine de sacrifier ta santé pour cela? Épictète disait que ce ne sont pas les circonstances qui nous perturbent, mais bien notre interprétation d'elles. Si quelqu'un t'insulte, ce n'est pas l'insulte qui te blesse, mais l'importance que tu lui accordes. Lorsque tu comprends cela, tu te rends compte que la seule personne qui peut t'affecter, c'est toi-même. Si tu veux vraiment avoir le contrôle de ton esprit, commence par éliminer la colère. Souviens-toi, un incendie commence par une petite étincelle. Si tu ne l'alimentes pas, il s'éteindra. Les émotions négatives viennent des attentes non comblées. As-tu remarqué que chaque fois que nous sommes frustrés, c'est parce que nous attendions que quelque chose se passe d'une certaine manière, mais ça s'est passé autrement? Voilà la racine des émotions négatives, les attentes non comblées. Nous voulons que les gens nous traitent d'une certaine manière, que le monde suive notre scénario. Mais la vérité, c'est que le monde se fiche de nos attentes. Sénèque disait que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Nous créons des scénarios idéaux dans notre esprit et lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voulons, nous nous sentons trahis. Mais réfléchis bien, le problème réside-t-il dans ce qui s'est passé ou dans l'histoire que tu as créée sur ce qui devait se passer? Souvent, nous voulons que les gens agissent selon nos croyances. Nous espérons que nos amis ne nous décevront jamais, que nos familles nous comprendront parfaitement, que la circulation sera toujours fluide. Mais quand cela ne se passe pas ainsi, nous nous irritons. Le problème ne réside pas dans l'événement en lui-même, mais dans notre illusion que la vie devrait être différente. Les stoïciens enseignent que la clé de la paix intérieure est d'abandonner les attentes irréalistes.
Il ne s'agit pas de ne pas avoir d'objectif, mais de comprendre que tout n'est pas sous notre contrôle. Accepter la réalité telle qu'elle est nous libère de la souffrance inutile. Si tu apprends à accepter le monde tel qu'il est, au lieu de ce que tu voudrais qu'il soit, tu verras comment la frustration disparaît. En fin de compte, la paix ne réside pas dans le changement du monde, mais dans le changement de ta façon de le voir. La colère comme reflet de l'ego. La vérité, c'est que nous nous irritons parce que nous prenons tout de façon personnelle. Quand quelqu'un nous critique, quand on nous ignore, quand nous avons l'impression d'être maltraités, nous réagissons avec colère parce que nous pensons que cela dit quelque chose sur nous. Mais en réalité, cela dit plus sur l'autre que sur nous. L'ego veut être validé, il veut être reconnu, respecté, admiré, et quand cela n'arrive pas, la colère surgit. Mais les stoïciens nous enseignent que nous devons apprivoiser l'ego, car c'est une prison invisible. Plus nous donnons d'importance à ce que les autres pensent, plus nous devenons vulnérables. Pense au trafic. Si quelqu'un te coupe la route, tu as l'impression que c'est une offense personnelle. Mais et si la personne ne t'a même pas vu, et si elle était pressée pour une raison plus importante? En comprenant que le comportement des autres a rarement quelque chose à voir avec nous, tu cesses de réagir émotionnellement. Marc Aurèle disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous perturbe, mais notre opinion sur ce qui nous arrive. Si tu apprends à contrôler ta perception, tu apprends à contrôler tes émotions. La prochaine fois que quelqu'un te traite mal, demande-toi, est-ce que cela a vraiment quelque chose à voir avec moi ou est-ce simplement l'ego qui me trompe? Tu te rendras compte que la plupart des situations qui t'affectent ne devraient en réalité pas le faire. Le pardon comme liberté de la colère. Garder rancune, c'est comme tenir des braises brûlantes en espérant que l'autre se brûle. Au final, la seule personne qui se brûle, c'est toi. Beaucoup de gens pensent que pardonner est un service à rendre à l'autre, mais en réalité, c'est un cadeau pour soi-même. Pardonner ne signifie pas accepter des injustices ou oublier ce qui s'est passé. Cela signifie simplement décider que le passé ne t'affectera plus. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance contre ceux qui nous ont fait du tort est de ne pas devenir comme eux. Si quelqu'un t'a trahi, trompé ou manqué de respect, la pire chose que tu puisses faire est de porter cette douleur éternellement. Cela ne fait que te maintenir dans la souffrance. Le stoïcisme nous enseigne que notre paix intérieure vaut plus que prouver un point. Lorsque nous pardonnons, nous libérons le poids de la colère et avançons. La question est, préfères-tu avoir raison ou être en paix? Réfléchis à cela. Pratique la non-réaction. La plupart des erreurs que nous commettons dans la vie viennent de réactions impulsives. Dans le feu de l'action, nous parlons sans réfléchir, agissons sans réfléchir et finissons par prendre des décisions que nous regrettons ensuite. Le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans la maîtrise de cette première réaction et dans la réponse avec rationalité plutôt qu'émotion. La pratique de la non-réaction permet d'observer la situation avant de répondre. Quand tu te tiens à distance émotionnellement d'un problème, tu peux l'analyser plus clairement et choisir la meilleure manière de le gérer. Chaque commentaire n'a pas besoin d'une réponse immédiate. Chaque provocation ne mérite pas ton attention. Épictète enseignait que nous ne devons pas permettre aux émotions passagères de dicter nos actions. Il disait que la différence entre un sage et un fou réside dans la façon dont il traite les adversités. Le fou réagit sous l'impulsion, tandis que le sage observe et agit avec intelligence. La prochaine fois que quelqu'un tentera de te provoquer, au lieu de répondre automatiquement, respire profondément et attends. Cette petite pause peut éviter de nombreux regrets. Souvent, la meilleure défense contre une offense est de ne pas devenir pareil que l'agresseur. Si quelqu'un te traite mal et que tu réponds de la même manière, tu permets à cette personne de prendre le contrôle de tes émotions. Mais si tu gardes ton calme et choisis de ne pas réagir, tu restes maître de la situation. La véritable liberté émotionnelle réside dans le fait de ne pas permettre aux autres de décider comment tu te sens. Si tu veux commencer à pratiquer la non-réaction, essaie cela dans les prochains jours.
Chaque fois que tu ressentiras l'envie de répondre rapidement à quelque chose qui t'irrite, attends quelques secondes, respire profondément et réfléchis si cette réponse vaut vraiment la peine. Tu verras comment ta paix mentale augmente et comment les petits conflits perdent de leur importance. Si cette vidéo a du sens pour toi, donne ton like maintenant. Chaque like montre que ce contenu t'aide et me motive à apporter encore plus de leçons puissantes pour toi. Tu n'es pas encore abonné. Clique ici et abonne-toi. Ainsi, tu ne manqueras aucun contenu nouveau sur le stoïcisme, l'intelligence et la mentalité invincible. Tu veux soutenir encore plus. Deviens membre de la chaîne. Allons ensemble sur ce chemin d'évolution. La relation entre une faible estime de soi et la colère. Les personnes qui manquent de sécurité réagissent avec colère parce qu'elles perçoivent les critiques comme des attaques contre leur identité. Quand une personne avec une faible estime de soi reçoit un commentaire négatif, cela peut sembler une menace personnelle, même si ce n'est pas le cas. Plutôt que d'analyser la critique rationnellement, la personne se sent attaquée et réagit avec agressivité pour se protéger. Lorsque nous renforçons notre estime de soi, l'opinion des autres perd de son pouvoir sur nous. Si tu sais qui tu es et que tu as confiance en ta valeur, un commentaire négatif ne pourra pas te perturber. Après tout, pourquoi laisser les paroles des autres définir ta perception de toi-même? Les stoïciens nous enseignent que nous devons nous soucier davantage de notre propre opinion sur nous que de celle des autres. Si quelque chose nous affecte profondément, cela peut être le reflet d'une insécurité non résolue. Bien souvent, la colère surgit parce qu'au fond, nous avons des doutes sur nous-mêmes. Si quelqu'un t'appelle incompétent et que tu t'irrites, demande-toi, est-ce que je me suis fâché parce qu'au fond, je crains que cela soit vrai? En identifiant ces insécurités, nous pouvons les traiter et diminuer le pouvoir des critiques extérieures. La colère est un masque de la vulnérabilité. Celui qui est sûr de lui n'a pas besoin de réagir avec agressivité pour se protéger. Au contraire, la confiance engendre la sérénité. Un stoïcien comprend que la réaction émotionnelle à une critique ne règle rien. Elle montre simplement qu'il y a encore quelque chose à travailler en soi. Si tu veux réduire ta réactivité et renforcer ton estime de toi, commence par interroger tes émotions. Quand quelque chose t'irrite, demande-toi, cela a-t-il vraiment de l'importance? Que dit cette réaction sur moi? Avec le temps, tu réaliseras que la plupart des irritations sont inutiles et que la véritable force vient de la paix intérieure. L'importance de vivre avec un but. Ceux qui n'ont pas un but clair ressentent davantage de frustration et de réactivité. Quand tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, chaque obstacle semble plus grand qu'il ne l'est en réalité. Les personnes qui vivent sans direction ont tendance à réagir émotionnellement à de petits contretemps, car elles n'ont rien de plus grand sur quoi se concentrer. Un but nous donne de la concentration et rend les problèmes futiles. Quand tu es engagé dans une mission, les petites provocations ne t'affectent pas. Tu n'as tout simplement pas le temps ni l'énergie pour te soucier de choses insignifiantes. Ce qui auparavant te dérangeait devient juste un détail sans importance sur le chemin vers quelque chose de plus grand. Marc Aurèle disait que nous devrions toujours nous demander « Pourquoi suis-je ici ?» Cette simple question peut changer la façon dont tu perçois la vie. Si tu as un but fort, tes priorités changent et tes préoccupations diminuent. Plutôt que de réagir émotionnellement à tout, tu apprends à choisir tes batailles. Si tu sens que tout t'irrite, cela peut être parce que tu n'as pas encore trouvé ton véritable but. Trouve quelque chose qui te motive, quelque chose qui te donne l'énergie de sortir du lit chaque matin. Cela peut être ton travail, un projet personnel, aider les autres ou développer un talent. Quand tu as un objectif clair, ton esprit se renforce et ta tolérance au stress augmente. Commence maintenant à chercher ton but. Demande-toi, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quel impact je veux laisser dans le monde? Quand tu trouveras cette réponse, tu te rendras compte que tes réactions émotionnelles diminueront naturellement et que ta vie aura beaucoup plus de sens. Reprogramme ta réponse émotionnelle. La façon dont nous réagissons aux situations quotidiennes n'est pas fixe, mais peut être modelée.
Grâce à la neuroplasticité, notre cerveau peut être entraîné à répondre de manière plus sereine et contrôlée. Cela signifie qu'avec de la pratique et de la conscience, nous pouvons remplacer les réactions impulsives par des réponses plus équilibrées. Chaque fois que nous réagissons calmement face à un défi, nous renforçons cette réponse dans le cerveau. Comme toute autre habitude, la patience et le contrôle de soi peuvent être entraînés. Plus nous nous efforçons de garder notre calme, plus il devient facile d'agir de cette manière naturellement. Des exercices simples peuvent aider dans ce processus. Quelque chose d'aussi simple que de respirer profondément avant de répondre à une situation stressante peut faire une grande différence. S'arrêter quelques secondes permet au cerveau de traiter l'information et de répondre de manière plus rationnelle et moins émotionnelle. Un autre exercice puissant est la pratique de la méditation et de la pleine conscience. Quand nous entraînons notre esprit à observer les pensées sans s'y attacher, nous créons une distance émotionnelle. Cela nous aide à ne pas réagir impulsivement, mais avec discernement et tranquillité. Si nous voulons être maîtres de nos émotions, nous devons prendre la responsabilité de notre entraînement mental. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec de la constance et de la patience, nous pouvons devenir des personnes plus sereines et équilibrées. L'amour et la gratitude surmontent la colère. La colère est une émotion qui se nourrit de l'attention portée au négatif. Quand nous sommes en colère, notre esprit se concentre sur ce qui ne va pas, ce qui nous blesse, ce qui ne s'est pas passé comme prévu. Mais il existe une manière puissante de briser ce cycle de négativité. Cultiver l'amour et la gratitude. Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur ce que nous aimons et sur ce qui nous fait du bien, la frustration perd de son intensité. Personne ne peut ressentir de la gratitude et de la colère en même temps. C'est pourquoi, en nous entraînant à trouver des raisons de remercier, nous diminuons la fréquence et l'intensité des moments de colère. Un exercice simple et efficace est, lorsque tu ressens de la colère, de t'arrêter un instant et de penser à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose de petit, comme un moment de joie, une amitié, ou simplement le fait d'être vivant et d'avoir des opportunités pour s'améliorer. En plus de la gratitude, l'amour est aussi un antidote à la colère. Lorsque nous nous concentrons sur l'amour des autres, même de ceux qui nous frustrent, nous devenons plus compréhensifs et moins enclins à des réactions agressives. L'amour nous apprend à voir les autres comme des êtres humains faillibles. Tout, un comme nous. Choisir la gratitude et l'amour ne signifie pas ignorer les problèmes ou accepter des injustices, mais plutôt trouver un équilibre émotionnel. Lorsque nous parvenons à maintenir cette perspective, nous réalisons que beaucoup des choses qui nous irritent n'ont pas autant de poids que nous le pensions. Établis des limites saines. Souvent, nous nous laissons affecter par les autres, parce que nous ne savons pas imposer de limites. Lorsque nous permettons aux autres d'envahir notre espace émotionnel, de nous traiter de manière irrespectueuse ou d'exiger plus que ce que nous pouvons offrir, nous finissons par nous surcharger et nous frustrer. Ne pas établir de limites permet aux autres de nous traiter de manière inappropriée. Si tu ne dis jamais non, les gens supposeront qu'ils peuvent continuer à exploiter ta patience et ta bonne volonté. Il est essentiel de comprendre que se respecter soi-même est aussi important que respecter les autres. Apprendre à dire non est essentiel pour éviter des frustrations inutiles. Beaucoup de gens ont peur d'imposer des limites parce qu'ils pensent que cela pourrait nuire à leur relation. Mais en réalité, des limites claires rendent les relations plus saines, car elles établissent des attentes réalistes et évitent les rancœurs. Si tu sens que tu cèdes constamment aux demandes des autres et que tu te sens épuisé, c'est un signe qu'il faut renforcer tes limites. Commence par dire non à de petites choses et observe comment cela renforce ta confiance et réduit ton stress. Se respecter soi-même est essentiel pour que les autres te respectent également. Lorsque tu montres que tu valorises ton temps et ta paix, les gens apprendront à te traiter avec plus de considération.
Le stoïcisme nous enseigne que notre bien-être dépend des choix que nous faisons chaque jour, et savoir imposer des limites est l'un des plus importants. La méthode RIN, reconnaître, investiguer et nourrir. La colère et d'autres émotions négatives ne doivent pas nous dominer. Nous pouvons apprendre à les gérer de manière plus équilibrée et constructive. La méthode RIN nous aide à transformer les émotions destructrices en croissance personnelle en suivant 3 étapes simples: reconnaître, investiguer et nourrir. La première étape consiste à reconnaître l'émotion. Souvent, nous nions ce que nous ressentons ou réagissons sans percevoir l'origine de l'émotion. Lorsque quelque chose nous irrite, nous devons nous arrêter et nous dire « je ressens de la colère maintenant ». Ce simple acte crée déjà une distance entre nous et l'émotion. La deuxième étape est d'investiguer la véritable cause de ce que nous ressentons. Demande-toi, pourquoi suis-je irrité? Est-ce vraiment important? Cette émotion est-elle liée à quelque chose d'extérieur ou à une insécurité de ma part? Souvent, nous réalisons que notre colère ne vient pas de ce qui s'est passé, mais de la manière dont nous avons interprété la situation. La troisième étape est de nourrir une réponse plus équilibrée. Plutôt que de réagir impulsivement, nous pouvons choisir une approche plus rationnelle et productive. Nous pouvons entraîner notre esprit à répondre avec patience, empathie ou simplement décider que la situation ne mérite pas notre attention. En appliquant cette méthode, nous apprenons à transformer la colère en croissance personnelle. Plutôt que d'être esclaves de nos émotions, nous devenons maîtres d'elles. La pratique constante de ce processus nous aide à vivre avec plus d'équilibre, de clarté et de maîtrise de soi. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre propre esprit. Lorsque nous appliquons la méthode RIN, nous faisons un pas essentiel vers cette liberté émotionnelle et trouvons la paix intérieure que nous recherchons. Rien n'est digne de ton attention. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations, d'opinions et de stimuli. Si nous ne savons pas filtrer ce qui est vraiment important, nous finissons par nous épuiser émotionnellement, avec des choses futiles. Beaucoup de préoccupations sont insignifiantes à long terme. Un problème qui semble énorme aujourd'hui peut être oublié en quelques jours ou semaines. C'est pourquoi, avant de te laisser emporter par la frustration, demande-toi: est-ce que cela sera encore important dans un mois? Choisir où concentrer notre énergie est essentiel pour maintenir la paix intérieure. Au lieu de gaspiller du temps et de l'émotion sur de petites provocations, concentre-toi sur ce qui fait réellement la différence dans ta vie. Épictète enseignait que nous ne devons pas nous soucier de ce qui échappe à notre contrôle. Si quelque chose ne dépend pas de toi, cela ne vaut pas la peine de gaspiller ta paix pour cela. Apprendre à ignorer ce qui n'apporte rien de positif dans ta vie est l'un des plus grands secrets de la tranquillité. La sagesse consiste à savoir différencier ce qui mérite ton attention et ce que tu dois simplement ignorer. Plus tu es sélectif avec ton énergie, plus tu auras de l'équilibre et de la clarté. Séparer les faits des croyances. Souvent, la souffrance que nous expérimentons ne vient pas des événements eux-mêmes, mais des interprétations que nous en faisons. L'esprit humain a l'habitude de déformer la réalité, projetant des peurs, des insécurités et des croyances limitantes sur des situations neutres. Le stoïcisme nous enseigne qu'afin d'atteindre la tranquillité, nous devons apprendre à différencier les faits des croyances. Une question fondamentale que nous devons toujours nous poser chaque fois que quelque chose nous perturbe est: est-ce un fait ou simplement ma perception? Bien souvent, nous réagissons émotionnellement à quelque chose qui, en réalité, n'a pas l'importance que nous lui attribuons. Ce que quelqu'un dit ou fait peut être simplement un reflet de son expérience personnelle et non une attaque personnelle. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais bien la façon dont nous les interprétons. Cela signifie qu'en changeant notre perception, nous pouvons changer la manière dont nous réagissons émotionnellement aux circonstances. Séparer les faits des croyances nous donne du pouvoir sur nos émotions et nous empêche de réagir impulsivement.
La clé pour développer cette compétence réside dans la pratique de l'autoconscience. Lorsque quelque chose nous affecte, nous devons nous arrêter et analyser. Suis-je en train de réagir à un fait concret ou à mon interprétation de ce fait? Avec le temps, nous apprenons à voir la réalité de manière plus objective et équilibrée. En maîtrisant cette technique, nous réduisons notre souffrance inutile et gagnons plus de clarté pour faire face aux défis de la vie. Après tout, la paix intérieure ne vient pas de ce qui se passe autour de nous, mais de la manière dont nous choisissons de percevoir les événements.